C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité ce soir, le groupe E-Media Invest perd un maillon essentiel de sa chaîne technique. Ramatoulaye Sall Diop, technicienne réalisatrice à ITV, est décédée ce matin des suites d'une longue maladie. Elle est la première femme à avoir intégré le groupe des réalisateurs. Ses collègues retiennent d'elle et de ses 5 années passées au sein du groupe une femme forte, joviale, professionnelle et très pieuse. Les habitants de Rufisque et environ n'en peuvent plus des travaux d'élargissement du boulevard Maurice Gueye, des travaux qui s'éternisent et leur causent d'énormes difficultés. Ils étaient dans la rue pour exprimer leur mécontentement face à cette situation. Ils exigent la reprise des travaux qui sont en pause depuis quelques semaines. 1 900 000 mètres cubes d'eau, c'est la quantité d'eau qu'il faudra produire pour combler les besoins en eau potable des populations de Dakar, Thiès et la Petite Côte à l'horizon 2040. Une production que le lac de Guiers ne peut pas assurer selon la SONES, qui a organisé un atelier de restitution des travaux du schéma directeur d'alimentation en eau potable de ces 3 zones. Les détails à suivre. 5 jours après le violent séisme qui a frappé le Maroc, les dégâts sont énormes, près de 3000 morts, des centaines de blessés et d'innombrables pertes économiques du côté des ressortissants marocains qui tiennent des commerces à Dakar. C'est la tristesse et la consternation, même si pour le moment, les répercussions ne se font pas encore sentir sur leurs activités. Les produits marocains sont encore disponibles au Sénégal. Reportage à la rue Mohamed V à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Triste nouvelle pour démarrer ce journal. Le groupe E-Media Invest en deuil. Ramatoulaye Sall Diop, réalisatrice à ITV, est décédée ce matin des suites d'une longue maladie. Ses collègues retiennent d'elle une femme forte, joviale, professionnelle et très pieuse. Selon le directeur technique, c'est la première femme à avoir intégré le groupe des réalisateurs et ses collègues voyaient en elle une maman. Alioune Sow, Souleymane Diallo. Assis au niveau du poste de travail de Ramatoulaye, yeux rivés sur la machine, contemplant sa photo avec des larmes, le directeur technique du groupe E-Media est entre tristesse et consternation. Il manque encore de mots. Ce qu'on peut vraiment retenir de Ramatoulaye, elle était une professionnelle rompue à la tâche. La maman des réalisateurs, comme l'appelaient affectueusement ses collègues, Ramatoulaye s'en va, une grosse perte pour le groupe. Cette perte est très énorme pour nous. Aujourd'hui, nous ne pleurons pas une collègue. Nous pleurons une maman, une sœur. Comme vous pouvez le voir, c'était son poste, son outil de travail. L'image reflète. On voit ce sérieux-là qu'elle avait, cet amour-là pour le métier. Et c'est vraiment avec tristesse que je vous parle actuellement au nom de toute l'équipe technique. Selon Dami Kampatibé, elle veillait minutieusement au travail bien fait et n'hésitait pas à les critiquer en cas d'erreur. Une femme exceptionnelle, très gentille, très joviale. Elle n'hésitait pas, quand le travail n'était pas bien fait, de nous appeler, soit individuellement pour nous féliciter pour un travail bien fait, ou nous gronder pour un travail qui n'était pas bien fait. Ça démontrait tout juste sa valeur amicale, sa valeur professionnelle.
Le groupe E-Media Invest en deuil. Ramatoulaye Sall Diop n'est plus. Ses collègues retiennent d'elle une femme disponible et pieuse. Nous prions qu'Allah vraiment l'accueille auprès de lui et que son âme repose vraiment en paix. Alioune Sow, Souleymane Diallo, merci par ma voix. Le groupe E-Media Invest, au nom de son directeur général Alassane Samba Diop et l'ensemble de son personnel, présente ses condoléances à la famille éplorée. Au Maroc, 2901 morts et 5530 blessés ont été dénombrés ce mercredi suite au séisme du vendredi 8 septembre. Plus de 26 000 logements ont été impactés. Pour l'instant, le roi Mohamed VI s'est rendu à Marrakech pour s'enquérir de la situation des victimes hospitalisées au centre hospitalier universitaire. Il a fait un don de sang, un geste qui manifeste son soutien aux blessés et familles éplorées. En direct du Maroc, Fatou Kiné Diop. Fatou Kiné, bonsoir. Bonsoir El Hadj Malick. Alors le bilan de ce mercredi s'établit à 2901 morts et 5530 blessés. Les équipes de secours continue les opérations sur place. À Marrakech, le grand stade a été aménagé en centre d'hébergement pour les victimes. À ce jour, plus de 1000 personnes ont été accueillies. Au niveau des dégâts, plus de 26 000 logements ont été endommagés, dont 6 000 complètement détruits. Et il s'agit d'un bilan provisoire selon le ministre de l'Aménagement du territoire national, Fatima Zahra Mansouri. Toutes les personnes ayant perdu leur logement vont être indemnisées. En ce qui concerne les zones enclavées, des hôpitaux de campagne ont été installés pour la prise en charge rapide des victimes. Justement, sur le plan sanitaire également, le ministre de la Santé et de la Protection sociale informe que plus de 300 tonnes de médicaments ont été mises à la disposition des médecins dans les zones sinistrées. Et puis, rappelons qu'hier, le roi Mohamed VI a été en visite dans l'hôpital qui se trouve à Marrakech, donc le centre hospitalier universitaire de Mohamed VI. Il a visité les services de réanimation et d'hospitalisation. Il a également effectué un don de sang et a manifesté son soutien aux victimes qui sont sur place. Sa Majesté le roi Mohamed VI a également informé que toutes les mesures vont être prises par rapport à la gestion de ce sinistre. Et pour finir, la population continue toujours son élan de solidarité. Les dons de sang se poursuivent et également la collecte de produits de première nécessité et qui sont d'ailleurs distribués dans les zones un peu reculées. À l'instant, Fatou Kiné Diop, journaliste sénégalais établi au Maroc. Après le violent séisme qui a frappé Agadir au Maroc le 8 septembre dernier, faisant près de 3000 morts, je vous le disais en titre, les répercussions ne se font pas encore sentir sur le commerce des produits marocains établis au Sénégal. Pour les commerçants marocains qui se trouvent au centre-ville de Dakar, l'impact sur leur activité reste minimal pour le moment. Reportage Aïssatou Kane et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. À Dakar, la rue Mohamed V, parmi les nombreux commerçants qui l'animent depuis des décennies, se trouve Hassan. Ce Marocain a élu domicile au Sénégal depuis 30 ans et y vend des tapis somptueux, de véritables œuvres d'art. Malgré le récent séisme qui a secoué le Maroc, Hassan affirme que cela n'a eu aucune répercussion sur les produits artisanaux qu'il propose avec fierté. Là où se situe le séisme, c'est loin des artisans marocains. Les artisans marocains, ils sont à Marrakech un peu, non? Mais à Fès, beaucoup plus. On craint rien pour le moment. C'est ce qu'on demande maintenant en prix pour ceux qui sont péris dans cette catastrophe. Dans un tout autre décor, à la rue Sandiniéry, connue pour la vente de fruits,
Mamadou Diallo explique que les fruits marocains ne sont pas de saison en ce moment. En cette période, la plupart des fruits que nous avons ne proviennent pas du Maroc, mais de l'Afrique du Sud et de l'Espagne. Pendant les mois d'août et de septembre, le Maroc ne nous fournit pas de fruits. Le séisme n'aura aucune incidence sur la vente de ces produits, poursuit-il. Là où le séisme a eu lieu et là où nous achetons nos produits sont des endroits différents. En ce moment, il y a des raisons pour lesquelles les produits continuent d'arriver. Donc nous n'avons pas de problème à ce niveau. À ce stade, pour les vendeurs de produits marocains au Sénégal, la vie suit son cours sans trop d'encombrement. Le séisme à Agadir n'a pas encore porté préjudice à leur commerce florissant. Aïssatou Kane, merci. 1 900 000 mètres cubes d'eau, c'est la quantité d'eau qu'il faudra produire pour combler les besoins en eau potable des populations de Dakar, Thiès et la Petite Côte d'ici à l'horizon 2040. Un gap que le lac de Guiers ne peut pas combler. Il faudra donc trouver des solutions alternatives. C'est ce qui est ressorti de l'atelier de restitution des travaux du schéma directeur d'alimentation en eau potable de ces 3 zones. Khadija Nadjouf. Une planification pour combler les besoins en eau potable à Dakar, Thiès et la Petite Côte d'ici 2040-2050. Tel est l'objectif de l'atelier de restitution organisé par la SONES, Société nationale des eaux. Face à nous, nous avons également des phénomènes liés au changement climatique. Nous avons des problèmes de pollution qui font qu'aujourd'hui, nous avons toujours besoin d'avoir la balance hydrique. Et c'est dans ce cadre-là que pour pouvoir satisfaire à la demande en eau, aussi bien pour l'eau potable, mais pour les autres usages productifs, il nous faut avoir une anticipation de ces besoins-là. Et cette anticipation se fait à travers ce qu'on appelle les schémas directeurs. Pour y arriver, le Sénégal aura besoin d'1 900 000 mètres cubes d'eau pour sécuriser l'alimentation en eau dans le triangle Dakar, Thiès et la Petite Côte. Les enjeux sont énormes selon le directeur général de la SONES. Il fallait réactualiser les besoins. Et en le réactualisant, on a vu que d'ici en 2050, on aura besoin à peu près de 1 900 000 mètres cubes d'eau. C'est presque 1 900 000 000 de litres d'eau par jour, rien que dans ce triangle Dakar, Thiès, Petite Côte. Aujourd'hui, on n'a pas plus de 600 millions de litres d'eau. Donc vous voyez un peu les enjeux, tout ce qu'il faut aller mobiliser pour continuer à satisfaire ces besoins en eau. Le lac de Guiers ne suffira pas pour combler ce vide, mais d'autres solutions seront trouvées. C'est l'exemple de l'usine de dessalement. Pour venir renforcer, mais cela ne suffira pas. Le lac de Guiers, son potentiel peut être relativement limité parce que nous n'en sommes pas les seuls usagers. Nous sommes aussi dans l'OMVS, avec la Mauritanie et la Guinée et le Mali. L'usine de dessalement fait partie des solutions qui vont couvrir ces besoins jusqu'en 2032. C'est en pleine construction, nous sommes à peu près très avancés dans son exécution et elle sera mise en service avant 2025, Inch'Allah. Combler le besoin en eau potable d'ici l'horizon 2040-2050. Tel est l'objectif de la SONES qui compte anticiper sur la demande de la population et assurer un service d'eau potable de qualité. À Rufisque, dans le cadre du programme de modernisation des villes, des travaux d'élargissement du boulevard Maurice Gueye ont été entrepris, des travaux qui sont en pause depuis quelques semaines et causent d'énormes difficultés aux populations riveraines. Elles étaient dans la rue pour exprimer leur mécontentement face à cette situation et exigent la reprise des travaux. Babacar Seck pour les précisions. L'arrêt des travaux d'élargissement du boulevard Maurice Gueye a poussé les populations à sortir pour réclamer la reprise et la fin des travaux. On est là aujourd'hui sorti sur la route nationale RN1 pour manifester. Pourquoi on est dehors? Parce qu'ils avaient entamé des travaux depuis presque 4 ans et depuis lors, il n'y a rien avance. Donc,
on est là pour signaler qu'il est temps pour le président Macky Sall d'achever ces travaux qu'ils ont commencés depuis belle lurette. Voilà. Maintenant, nous demandons ou bien nous réclamons la finition immédiate de ces travaux-là. C'est ça. Donc, pour le faire, il va falloir dénicher les moyens pour le faire le plus rapidement possible parce que la population rufisquoise agonise, on est fatigué. Personne n'ose passer par là. Les populations n'ont pas raté les élus rufisquois qui, selon elles, n'ont pas joué leur rôle. Nous n'avons pas des autorités responsables à Rufisque. Elles n'ont aucune considération pour nous, les populations, en commençant par le ministre Ismaël Madior Fall, les députés Seydou Diouf, Souleymane Ndoye, ainsi que les députés maires Omar Sissi et tous les maires qui sont dans cette ville. Ils ne servent à rien. Les populations de Mérina, Thiawlène et Colobane veulent des passerelles pour traverser la route nationale. Maintenant, nous avons 3 Rufisques. On est Rufisque 1, après le terre, Rufisque 2 et derrière le péage, Rufisque 3. Ils doivent nous faire des passerelles pour que les personnes du 3e âge puissent traverser. Beaucoup d'entre elles se sont blessées ici. Nous lançons un appel à l'État et aux autorités de Rufisque. Pour rappel, les travaux d'élargissement du boulevard Maurice Gueye, long de 3,5 km, ont été lancés en 2020 et devaient durer 24 mois. Direction Louga qui a accueilli le CRD consacré au financement de l'entretien du réseau routier non classé pour les communes de cette région bénéficiaires des financements du FERA, Fonds d'entretien routier autonome. En présence des autorités administratives, il a également été question lors de cette rencontre de discuter sur les modalités d'intervention de ce fonds dans le cadre de la mise en œuvre du programme Khayundawi. Plus de détails avec notre correspondant permanent à Louga, Mam Abdou Bodian et Haracham. Le Fonds d'entretien routier autonome a initié cette rencontre à Louga dans le but de partager avec l'ensemble des maires de la région les modalités de mise en œuvre du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. Et à mi-parcours, nous sommes venus à Louga pour faire un CRD auprès du gouverneur pour voir l'évaluation à mi-parcours de ce programme. Aujourd'hui, avec tous les maires du Sénégal, vous savez, FERA en tant qu'établissement public à caractère spécial, donc n'est pas dans la mise en œuvre. Donc nous avons dans le cadre de ce programme avec les communes en tant que maître d'ouvrage délégué. Pour le réseau routier classé, il est prévu la construction de 232 km de pistes routières dans la région de Louga. Au niveau de la zone de Louga quand même, il y a à peu près 232 km de routes qui sont prévues donc dans le cadre du PSD. C'est un ambitieux programme du chef de l'État mis en œuvre par la Géroute, mais financé donc, par des bailleurs donc, anglais dans le cadre. Placés dans une position de maître d'ouvrage délégué dans le programme Khayundawi, les maires des différentes communes ont salué les mesures prises pour un changement. Donc ce CRD nous a permis de faire l'évaluation parce que le programme est déroulé depuis pratiquement 3 ans. C'était important que les maires, le directeur général du FERA, les techniciens viennent partager, voir les difficultés, essayer de les régler. Cette activité a également servi de baromètre de suivi des autres programmes du Fonds d'entretien routier autonome FERA dans les différentes communes de la région de Louga. À Nyoro, en cette période d'hivernage, les vents violents et les fortes pluies causent d'énormes désagréments dans l'approvisionnement d'électricité. Et bien que le service régional de la Sénélec s'active pour minimiser les coupures d'électricité, les populations demandent l'extension électrique dans les villages et dans les quartiers périphériques des chefs-lieux de communes pour une meilleure fourniture en électricité. Sékou Diallo. Saison des pluies, le département de Nioro est confronté à des coupures intempestives d'électricité. Effectivement, Nioro dispose d'une ligne 30 kg, n'est-ce pas, donc, qui alimente tout le département. Aujourd'hui, si nous rencontrons aujourd'hui vraiment des difficultés par rapport au délestage, bon, c'est surtout dû, n'est-ce pas, donc, aux orages actuellement que nous rencontrons, les vents violents, n'est-ce pas, et les tonnerres. Bon, vous savez que déjà l'eau ne cohabite pas avec l'électricité. Les lignes
traverse la forêt. S'il y a une branche actuellement qui est coupée et qui se pose sur la ligne, ça crée un court-circuit. Et si ça crée donc ce circuit-là, ça paralyse toute la ligne. La Sénélec met en place des stratégies pour minimiser les coupures d'électricité en période d'hivernage dans le département de Nioro. Vous savez que déjà nous disposons quand même des équipes, donc des équipes compétentes qui sont là et qui veillent surtout au gré. À chaque fois que maintenant qu'il y a un déclenchement, donc l'alerte est faite. Bon, nous avons donc des antennes qui nous permettent quand même au moins de relayer les informations. Parce qu'il y a pas mal de postes qui sont là, qui sont télécommandés à distance. Donc si vous les perdez, impérativement, donc le retour vous revient là où vous êtes. Et également aussi, si au niveau de Nioro, nous avons également une Sénélec, c'est un district, c'est le district principal. Donc c'est une unité donc, qui est composée d'agents commerciaux et d'agents de distribution. Bon, chaque fois que maintenant qu'il y a un déclenchement, alors cette équipe est obligée maintenant de se déplacer et d'aller faire le maximum possible pour au moins ramener le courant afin que la clientèle soit satisfaite. Les populations demandent non seulement la réduction des coupures, mais aussi l'extension électrique dans les villages et les quartiers périphériques des chefs-lieux de communes comme Darussalam. wala bu coupé it diggante bi du yàgg wala ñuy gën a yaata courant bi am na solo parce que bëgg nañ fépp foo xam ne nit dëkkee na fa rek courant am fa. L'édition 2023 du Maulid sera célébrée en plein hivernage et à Tivaouane, le comité d'organisation anticipe et demande au gouvernement de lui octroyer 2000 mètres carrés de bâches. Des plans d'évacuation des eaux pluviales seront aussi mis en place. Le comité d'organisation a également pris la décision d'interdire tout commerce et tout stationnement de voitures au niveau de l'esplanade des deux Zawiya. Les détails avec Alioune Sow et Mafalfal. Pour parer à toute éventualité face aux pluies diluviennes, le comité d'organisation du Gamou prend ses dispositions. À la table du ministre de l'Intérieur, le secrétaire à l'organisation confie avoir fait une demande de 2000 mètres carrés de bâches. jëloon nañu benn demande joxoon ko ministre de l'Intérieur tabarakallahu mu nangu woon ko. Nous avions fait une demande de 2000 mètres carrés de bâches auprès du ministre. Là, nous espérons qu'ils vont nous le donner et ça sera scindé en deux. 100 mètres carrés aux Zawiya Seydi El Hadji Malick Sy et l'autre au niveau de la mosquée Serigne Babacar Sy, pour qu'au moins les fidèles qui seront à l'intérieur seront épargnés en cas de pluie. yaakaar naa ni ngelaw la koy mën a yëkkati du fa bàyyi nit te bu dee tawit incha allahu taala ñi nekk ci biir du ñu tooy. Un plan d'évacuation des eaux pluviales est aussi prévu. Le comité d'organisation, en collaboration avec les autorités compétentes, a tout mis en œuvre. ren ñu jël ay précautions yoo xam ni ci wàllu organisation. L'hivernage rime avec inondation et eau stagnante, raison pour laquelle nous avons collaboré avec ONAS et la mairie pour faciliter l'évacuation des eaux en cas de pluie et permettre aux pèlerins de vaquer tranquillement à leurs occupations. Autre disposition prise, la sécurité routière et la vente. Khalifa Niang persiste et signe que les alentours des deux Zawiya sont formellement interdits aux commerçants. Monsieur le maire mi ngi commencé def déguerpissement ci mbedd yi nga xamanteni. La mairie a commencé les déguerpissements. Un arrêté du préfet sera publié pour qu'au niveau de la mosquée de Serigne Babacar Sy et du Zawiya El Hadji Malick Sy, qu'il n'y ait aucun vendeur ni aussi de voitures qui stationnent. Même les voitures qui auront des laissez-passer ne vont pas stationner dans ces lieux. Li nga xamné moy buntu Zawiya Cheikh Sidi Hadji Malick ak buntu Zawiya Serigne Babacar Sy auto du fa jaar. À cette période d'hivernage où se tient le Maulid, le COSCAS rassure et s'engage pour un bon déroulement de cet événement religieux. Autre mesure, cette année, aucun plateau télévisé ne sera autorisé au niveau de l'esplanade du Zawiya Serigne Babacar Sy. Une communication officielle allant dans ce sens sera faite le 16 septembre prochain. Et pour le Maulid de la famille omarienne, un comité local de développement
préparatoire de l'édition 2023 s'est tenue ce matin en présence du sous-préfet de Dakar Plateau. Le comité d'organisation du Mawlud de la famille omarienne a listé les mesures et actions spécifiques qu'elle attend des autorités pour un bon déroulement. Le sous-préfet a fait savoir que toutes les dispositions nécessaires seront prises. Je vous propose d'écouter Dr Djibi Diallo, il est le sous-préfet de Dakar Plateau. Ses propos sont recueillis par Djeba et Barosso. Sur le site, on va voir sur le plan de la sécurité quelles sont les dispositions pratiques qu'on pourra prendre pour, en tout cas, prévenir les risques et les menaces qui pourront y advenir. Première chose, les services qui ont pris des engagements aussi à ce niveau-là, nous viendrons le lundi avec des fiches opérationnelles. Vous avez pris des engagements, certains vont rendre compte. Vous me revenez avec des fiches opérationnelles pour voir exactement d'ici lundi qu'est-ce qui a été fait. Aujourd'hui, c'est mercredi. Dans 5 jours, on me dira les toilettes mobiles sont disponibles. On a déjà la facture. On pourra les mettre en place 48 heures avant et 24 heures après. On me dira qu'au niveau de la Sénélec, n'est-ce pas, les lampadaires sont disponibles pour en tout cas installer au niveau de trucs. Au niveau de la ville aussi, la même chose. Donc je veux qu'on ait un document opérationnel, pas un document théorique. Le lundi, donc, on vient pour régler la question de la protection civile. On en profite pour faire une évaluation à mi-étape. 4-5 jours après, on va revenir pour faire une évaluation définitive. Ce que nous le faisons par dévotion. Maintenant, il est clair que les moyens sont disponibles, mais souhaitons que le climat puisse nous aider à, en tout cas, faire un bon Mawlud sans qu'on ne soit inquiété par des inondations ou bien par autre chose. Donc, pour les questions maintenant qui relèvent de la hiérarchie, on va les porter vraiment à qui de droit pour voir ensemble. Après la victoire de l'équipe d'Algérie sur le Sénégal, l'entraîneur algérien a exprimé sa satisfaction. Djamel Belmadi en a aussi félicité les sélectionneurs des Lions, Aliou Cissé, champion d'Afrique en titre. Djamel Belmadi est avec Cheikh Diop, Serigne Saliou Dème et Augustin Mandang. J'aimerais être à sa place, moi, être de nouveau champion d'Afrique, avoir joué la dernière Coupe du Monde. C'est quelque chose qu'il a offert à son pays, donc c'est ça le plus important. Le reste, c'est peut-être une petite lutte d'ego, d'entraîneur, quoi, avec tout en étant très fraternel, très amical. Je vous assure que c'est anecdotique. Le plus important, c'est effectivement cette victoire. Elle compte pour cette équipe d'Algérie je ne vais pas dire en complète reconstruction, mais avec quand même l'avènement de nouveaux joueurs et de jeunes joueurs qui comptent leur 2e, 3e, 4e sélection. Donc ça, c'est la chose sur laquelle qui m'importe. Et malgré sa défaite à domicile, le sélectionneur des Lions est tout de même satisfait du contenu. Pour Aliou Cissé, le plus important était de faire la revue des troupes. Écoutons-le. Chaque défaite, bien sûr que on n'est pas content parce qu'on a envie de gagner. Ce match-là, on avait envie de le gagner, surtout quand on connaît l'historie entre l'Algérie et le Sénégal. Mais en réalité, comme je le disais, c'est un match de préparation aussi en direction de la CAN. Nous, on a voulu jouer ces genres de matchs-là. Donc, je crois que l'opposition a été présente. Il marque un but sur coup de pied arrêté, sur un fait de jeu. Maintenant, on peut discuter est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute. Voilà, donc, mais dans le contenu, je crois que ce que je voulais voir dans cette équipe-là, je l'ai vu. Parce qu'en première période, je pense qu'on aurait pu tuer le match. On ne l'a pas fait. Et un match de haut niveau, il faut être encore beaucoup plus tueur. Mais dans le contenu, c'est vraiment positif. Ce que j'ai vu dans l'équipe, ce que l'équipe a fourni pendant pratiquement 90 minutes. Avant de nous quitter, je vous rappelle cette triste nouvelle. Le groupe E-Media Invest est en deuil. Il perd un maillon essentiel de sa chaîne technique. Ramatoulaye Sall Diop, technicienne réalisatrice à ITV, est décédée ce matin des suites d'une longue maladie. Elle est la première femme à avoir intégré le groupe des réalisateurs. Ses collègues retiennent d'elle et de ses 5 années passées au sein du groupe une femme forte, joviale, professionnelle
est très pieuse. L'enterrement est prévu demain matin à Cambérène. Par ma voix, le groupe E-Media Invest, au nom de son directeur général Alassane Samba Diop et l'ensemble de son personnel, présente ses condoléances à la famille éplorée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.